l'épave de la Rose des Vents, la tempête se lève et nos héros s'apprêtent à livrer une bataille décisive. Et tandis que vous remontez, l'un d'entre vous peut-être s'enfonce dans la cabine du capitaine pour vérifier un truc ou non dans dans les quartiers. quartier d'équipage. Vous allez de nouveau entendre une mélodie ensorcelante qui danse sur les vagues jusqu'à venir s'insinuer dans vos esprits. Et en conséquence, je vous invite tous les 6 à faire un jet de sauvegarde de sagesse Oh merde. pour ne pas être soumis à cette sorcellerie. C'est comme la plus belle chose que vous n'ayez jamais entendue. Oh, ça va, quand même. En sorcelant, il faut faire au moins 11 pour y résister. Ce qui n'est pas le cas de Tirok. Ça chante mieux qu'Emery. Hein. Reste à voir ça. Et il reste à savoir pour Faber. Non, le lion. Ouh, c'est très Oh. bien joué. Et donc Tirok, t'es ensorcelé. Les chats là. Tirok. Et tu vas te diriger Moi j'étais par-dessus bas. tel un zombie. Ouais, La vague de la de sirène. l'autre côté, vers le nord. Tes sens t'alertent bel et bien, Hrothgar. Je t'invite à faire un test de perception. Disons que t'es monté sur le pont arrière du navire. Ouais, je connais certaines légendes de pirates, de vieilles créatures un peu dangereuses, donc... Et Bon. tu ne Mais vas tu t'en souviens plus trop. Mais je suis toujours aveugle, donc c'est pas grave. Tu ne vas pas voir le monstre qui s'apprête à fondre sur toi depuis les embruns. Le monstre claque des ailes. Raero, toi t'es bien positionné. Je t'invite à faire un test de perception. Toi aussi, peut-être que tu vas pouvoir anticiper l'attaque de la harpie. Car c'est elle qui est en passe de Perception. vous prendre en chasse. Vous êtes dans son antre. Tu la vois venir. Donc initiative Ah. pour tous. Damien, une petite question. On est sur quel plateau? Celui-là ou celui tout en haut? Tout en haut. Tout on en haut. va passer tout en haut, ouais. Ok. Ouais, j'ai fait la même erreur. Pardon. Non, mais t'inquiète pas. Non, pas de soucis. Il y a eu des jolis scores. Emery, alors, round de surprise, je t'accorde Raero. Ah, et Raero, tu seras un tout petit peu trop juste. La harpie va fondre. Elle va continuer de hurler. Elle va élancer ses griffes pour frapper le sang dragon. Elle fond sur toi. À chaque fois il est au bon endroit. Quoi. T'es souvent là, c'est vrai. Et ce sont 2 attaques. Deux Le attaques cerf. Ouais, ouh, t'as de la chance. Ça touche pas. Ça touche pas. Elle manque sa cible. Et elle reprend de la hauteur en volant. Imaginez qu'elle est au-dessus de vous. Elle est par là. Et Raero, si tu souhaites, tu peux te décocher une flèche ou ce genre de truc. Oui, justement, bah, je vais décocher une flèche. Et ta flèche se perd malheureusement dans le décor. C'est un nouveau round qui s'ouvre. T'enlèves la marque du chasseur aussi. Et Pour Emery, après. c'est à toi. Ouais, tu peux de nouveau t'en servir si tu le souhaites. D'accord. Wow. Alors, Ouais, tu peux me faire marque du chasseur. Tu peux lancer 2 sorts par jour. D'accord. Donc t'en as utilisé un, tu peux. Ouais. déjà, je recule. Hop. Je crois, marque du Oui. chasseur, c'est la concentration, on l'a peut-être encore en fait. De la Mais c'est première sur étoile. une seule cible, non? Non, Je sais c'est pas. un truc de concentration qui peut se relancer en fait. D'accord. Il me semble normalement. Et moi j'ai enlevé mes PV temporaires, je les ai plus là, ils sont terminés par rapport à... Ah ouais. Et Il lance un murmure je dissonant. pense pardon. que ça s'est estompé. Oui, c'est qu'une minute, ouais. Et donc murmure. Ah, tu veux contrer sa mélodie par une autre mélodie. Évidemment, Discordance. je suis le meilleur chanteur. Bien Duel de joué. musique, hein. J'espère. Non. The Voice. Je lui rechante sa chanson dans ma tête, mais Bouchez-vous les oreilles. en faisant Et- des fausses notes. et ouais, elle est pas immunisée à ça, donc jet de sauvegarde de sagesse pour moi. C'est parti. Aïe. Ah. Malheureusement. Elle hurle plus fort que tu ne chantes. Et du coup, ouais, ça aurait fait mal. Sans succès, malheureusement, pour cette attaque.
Pas de triche. Que j'ai pas été réveillé par la On joue à dés ouverts et donc c'est mélodie dissonante de Emery. à la harpie. Tu pourras tenter de nouveau ta chance à ton round, T-Rock. Pour Ouais. résister à chaque round, tu pourras tenter de résister à cette mélodie, ce chant ensorcelant. Et vous voyez effectivement que T-Rock s'approche dangereusement du bastingage, comme s'il avait vu une sirène dans l'eau. Et Emery, est-ce que tu fais autre chose? Action bonus peut-être ou pas? Oui, bien sûr. J'ai oublié. Je vais inspirer notre ami la lionne. Le lion. Non, la lionne, pardon. Ouais, on sait pas, il y a de la fourrure. Et Attends, Boule de poêle. Je me baisse un peu. Et en effet, c'est une lionne. Oh là là. la harpie, elle opère un demi-tour, elle claque des ailes, elle reprend un petit peu de hauteur. Et elle n'a pas réussi à ensorceler beaucoup d'entre vous. Et elle va tenter une nouvelle attaque en piqué, cette fois-ci sur... Faber. Ça tombe sur toi. Quel essaye. Elle s'élance et elle va frapper 2 fois de ses griffes, de ses serres. Ouh, l'une des attaques touche. J'allais dire ton cuir chevelu, mais tu n'en as pas. Ça te fait une belle rayure sur le casque. Et tu prends 8 points de dégâts. T'es projeté contre le bastingage. En fait, t'es là, pouf. T'es à 2 doigts de tomber à la renverse. Et je t'invite à faire un jet de sauvegarde de dextérité pour ne pas tomber. Allez. Oh non, je vais rouiller finalement. Et elle part, elle reprend un petit peu de hauteur avec succès. T'es en équilibre précaire, mais tu retombes du bon côté. Raero, c'est à toi une nouvelle fois. Alors, je vais passer juste devant Emery, je vais me mettre ici. Et je vais lui lancer une flèche. Tandis que les éclairs, et la foudre, l'orage zèbrent le ciel qui s'est noirci tout autour de vous. Les vagues en contrebas frappent de plus en plus fort contre la coque du navire. Tu décoches ta flèche, tu touches. Ta flèche transperce l'une des ailes du monstre qui perd de l'altitude. Hurle sa douleur. Et le chant ensorcelant s'estompe. 10 points de dégâts pour le monstre. Faber, c'est à toi. Damien, désolé, j'étais à 14, mais j'ai supprimé le mauvais token en fait. Parce que j'étais à 23 points de vie Ah ouais, sur ouais. ce vidéo. Ok, je te laisse Donc, faire le- désolé Faber. Ah, pas de soucis. Du coup, je prends mon tour maintenant. Ah, ouais, ok. Ouais, désolé, c'est con. Je voudrais peut-être me déplacer, arriver au niveau de T-Rock pour lui foutre 2-3 claques, voir s'il reprend ses esprits. Si ça peut aider. Ouais, bien sûr. Le, Ouais, ch- ouais. Eh ben, le T-Rock, chant s'est estompé, non? Ouais, mais t'es peut-être encore ensorcelé. L'effet peut Hmm. perdurer. Je t'invite à faire un nouveau test de jet de sauvegarde de sagesse avec avantage, T-Rock. Du coup. Ah, mais oui, t'es plus sur le turn order, ouais, effectivement. Et c'est un succès, tu reviens à toi, tandis que le sang dragon, ton partenaire, Des Kodgar, baffes. ouais, et puis surtout te tire en arrière pour pas que tu bascules par-dessus bord. Ouais, c'est Et affectueux, je- t'inquiète pas. Au moment de tomber, je m'accroche à sa crête. Arrête Et avec je ma reviens crête. Je reviens à bord. Sensible. Ok, bien joué, et c'est à toi, Faber, ça y est. Du coup. Alors, du coup, elle m'a énervé, je vais essayer de la cramer. Avec un éclair traçant. Oh. Merci, Krotgar, en fait. Mais de rien. Et c'est ciao. Ta magie se crépite fort, mais se perd dans les nuages, très loin dans le ciel, tandis que la harpie opère Plus de moitié. une nouvelle manœuvre. Freya, c'est à toi. Je peux pas faire grand chose là. Tu peux bondir, mais ça peut mal se passer après. Ouais, j'ai fait un énorme plouf. Ça. Ouais, que c'est de l'eau. Ouais, imagine, t'arrives à la choper à la gorge et elle te tire. Je vais faire la technique du chat qui attrape le moineau. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors la harpie Voilà. s'apprête à fondre sur Raero et Emery. Ouais, c'est... Combien de mètres? Même pas J'en peur. plan en Si, ça vol. passe. Un petit bond. Ok, imagine, elle arrive par là, elle vise Raero finalement. Et donc tu peux tenter de la choper au vol. Ça Oublie pas, marche. je t'ai inspiré.
Oui, c'est vrai. Comment je fais du coup l'inspiration sur le lion? Ah, tu. Il y a l'aspiration d'Emery. Pierre, tu lances un D6 à côté. Attends, mais Ouais. pourquoi Ah ouais, oui, au, bah, au du cas où, coup- au cas où, on fera ça. Tu rajouteras un D6 Ça on marche. va faire comme Bah, ça. Ouais. morsure du coup. Hop. Et ouais, y a pas besoin, tu touches. Tu la chopes au vol. Et tu lui infliges 10 points de dégâts supplémentaires. Donc elle a déjà pris 20 points rigole de pas. dégâts, la créature. Et du coup, je pense qu'elle va se ratatiner au sol par ici. Elle s'écrase comme un avion qui, en catastrophe, se relève, rugit et lance. Elle rugit comme un chat. Et écarte ses bras, toute griffe dehors, prête à fondre sur l'un d'entre vous. Tyroc, c'est à toi. Qu'est-ce Tyroc, qui se passe? tu entends un nouveau cri strident qui Oh fend merde. le ciel à ta gauche, Tyroc, et tu vois fondre sur le groupe une nouvelle créature. Mhm. Bah, ça a l'air d'être la bagarre là. Je vais essayer de jeter une javeline sur la nouvelle arrivante. Ok, tu te saisis d'une javeline et vas-y, fais ton attaque. Tu attends qu'elle soit à ta portée, tu touches. Ça lui vaut une belle estafilade. Elle bat un peu des ailes, les ailes claquent, mais elle continue de fondre sur toi. Je vais lancer l'initiative pour ce nouvel adversaire qui entre en scène à ce round. Et oh, 18, c'est bien, ça va être la... Elles vont agir presque de concert l'une l'autre. Emery, c'est à toi. Eh ben, je retente de nouveau un murmure dissonant. Ok. J'ai une sauvegarde de sagesse et cette fois-ci ça passe. Pouf, elle a le crâne. Elle se prend la tête à deux mains. Elle rugit, elle de façon hyper stridente. Ça vous pète les oreilles à vous aussi. J'ai chanté Dorothée cette fois-ci. Et elle vacille, titube. Elle a l'air d'être littéralement aux abois, comme si quelque chose s'était brisé en elle. C'est au tour de la harpie de fondre sur toi, Tyroc. Toute griffe dehors et elle va frapper par 2 fois. Au passage, sans succès. Elle va prendre un petit peu d'envol ici. L'autre harpie est mal en point. Elle va tenter de fuir en fait. Elle va se retourner. Elle va utiliser son action pour se désengager. Elle va prendre un petit peu de vitesse. Et elle va claquer des ailes pour essayer de prendre de la hauteur et tenter de fuir le combat. Donc elle a droit à... Pas d'attaque d'opportunité parce que quand on tourne le dos à un gros chat, Non, Non, mais elle s'est désengagée. Ouais, désengagée. Et elle essaye de s'envoler par là-haut. Elle claque des ailes, mais c'est difficile. Elle a vraiment difficile à fuir. Ra-Héros, l'elfe, c'est à toi. Le sniper. Ouais, du coup, je vais essayer d'en avoir une. C'est laquelle qui est le plus mal en point maintenant? Celle qui À s'enfuit. droite. C'est celle qui s'enfuit, ouais. Elle est aux Celle abois, qui est à vraiment. gauche, pas à droite. Ouais, à droite à l'écran. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Et du coup, je vais encore lancer une flèche. Ok, tu t'élances, tu la prends en chasse. Et tu décosses ta flèche, tu manques ta cible de justesse. Non, tu touches grâce à ton talent tireur d'élite. Et donc du coup, c'est le coup de grâce. Elle prend la flèche dans le dos et elle plonge dans la flotte en contrebas, disparaît dans les vagues. Rodgar, c'est à toi. Alors, je vais me déplacer juste ici. J'imagine qu'elle est en train de voler par ici. Ouais. Et je vais essayer de la voir à distance avec mon souffle de foudre. Ok, tu t'élances à sa suite. Tu montes les marches 4 à 4. Tu craches cette tempête de foudre pour tenter de prendre
dans sa sphère d'effet le monstre, la harpie, qui va tenter de faire une virevolte pour éviter la foudre. Sans Allez. succès, la foudre frappe de plein fouet, les éclairs crépitent sur ses ailes, elle rugit une nouvelle fois sa douleur, elle prend 8 points de dégâts. Faber, c'est à toi. C'est une action bonus. Ah ouais, action bonus, ça c'est une règle Du maison, coup, je me mais te permets. l'accorde. Ouais. Ah, bah, tu me l'as offert, du coup, je l'utilise. Oui, oui, clairement, Je oui. me permets d'utiliser ma javeline en plus de ça. Et tu projettes ta javeline dans le même lance, tu touches, ça lui vaut une nouvelle belle estafilade, 7 points de dégâts, il y a du sang qui saigne dans son sillage, tandis que la foudre continue de crépiter un petit peu également. Il y a un petit peu de fumée, même, tu sais, comme un avion qui serait touché derrière elle dans son sillage. Freya, c'est à toi. Peut-être la prendre en chasse, te transformer en hibou. C'était à moi, je crois, en fait. Ah, pardon. Excuse. Faber, ouais, pardon, excuse-moi. Y a pas de souci. Ah, du coup, je vais m'approcher. On va essayer d'en finir avec le même sort, un châtiment calcine. Non, pas ça. Allez. Ah ouais, L'autre. il est Le puissant. flamme sacrée. Il est... Ah, Ah non, l'éclair traçant. éclair Je- traçant je- est puissant, ouais, tu la vois. Tac. Il y a la foudre qui crépite au bout des bras de Faber, qui déchire le ciel et passe une nouvelle fois à un cheveu. Il fallait faire 11 du C'est pas monstre. mon jour, ouais. Et pas terrible Ça celui-là arrive. de ça. Ça arrive, t'inquiète pas. La foudre part se perdre dans le décor, tandis qu'un éclair frappe dans la mer, juste toute proche de la carcasse de ce navire. La foudre qui frappe avec fracas. Et une nouvelle fois, un nouvel éclair. Et c'est à toi Freya, toujours rugissante sous ta forme de lionne, il n'y a plus de proie à porter. Oui, je décide d'abandonner cette forme et de tenter des attaques aériennes. Ok, tu retrouves ta petite forme ta forme de hiboulin. Tu déploies tes ailes, tu t'élances dans le ciel. Ok. Et tu vas tenter de prendre en chasse, traquer le monstre. Donc, C'est ça. qu'est-ce que t'as comme vitesse de déplacement en vol, c'est 9 mètres aussi, ouais. Et donc, du coup, tu Ouais. peux... Aller jusqu'ici à peu près. Ouais, on va te mettre là pour le fun. Et la harpie va faire Ça demi-tour marche. pour venir se battre contre toi en l'air. T-Rock, c'est à toi. Tu peux lancer un sort ou ce genre de truc aussi, et en plus de ça, Freya, si tu veux. Ah, alors du coup, je vais lancer mon petit sort de vague tonnante. La battle de magie aérienne. Hein. Ouais, c'est ça. Alors là, Oui. c'est la bataille aérienne. Oh non, mais c'est stylé. Hein. La harpie, elle fait un petit Let's peu go. demi-tour. Elle voit fondre sur elle le petit hibou qui fond comme une missile guidée. Une roquette. Et ça part sur une vague tonnante. Et soudain, On est en pleine tempête. ah ouais, j'imagine, tu écartes les ailes et il y a une vague d'énergie qui explose depuis toi en direction du monstre. Ouais, je clique dessus, ça marche pas. Ah, il y a peut-être un petit peu de lag. En première page, tu cliques. Ouais. Ah, ça y est. C'est bon. Ouh, ça fait pas mal de dégâts, ça. On va voir si elle y résiste ou pas. Et comment. Et waouh. Allez, yes. Les ailes du monstre se brisent sous l'impact, se craquellent. Tu vois qu'elle est en difficulté vraiment. Elle prend 11 points de dégâts après avoir pris le souffle de foudre de Krothgar. Et c'est à toi, T-Rock, peut-être pour le coup de grâce. Le monstre, la Je harpie, vais elle fait utiliser- du surplace en fait. Les deux créatures ailées sont mêlées l'une à l'autre. Ce serait dangereux de tirer une Attention, javeline, tyrannie. c'est ça que tu me dis. Non, ça le fait, ça le fait. Moi, je vais tirer ma deuxième javeline du coup. Tu fais pas un. Et Non, j'ai pas cette fait. fois-ci, ça passe entre les deux adversaires, entre Freya et la harpie. Et puis elle plonge plus loin dans l'océan. Emery, c'est à toi. Je regarde mes compagnons. Et je fais courage, les amis. Elle est pas plus dangereuse qu'un vulgaire pigeon. Je lui lance une- C'est cruel. Un peu plus quand même.
Ah, tu sens que ta petite blagounette fait mouche. Et le monstre perd un point de vie supplémentaire, piqué dans son orgueil. Imaginez la scène sous un orage, une pluie battante sur l'épave de ce navire. Au milieu des récifs, c'est au tour de la harpie d'élancer un ultime coup de griffe. Peut-être sur Freya ou même 2. Elle va t'attaquer au visage. Et tu y laisses les plumes, 6 points de dégâts. Raero, et elle va tenter de fuir un peu plus loin. Tu as droit à une attaque d'opportunité, Freya. Oui, c'est parti. Je vais la mettre là. Mais... Attends, 30 secondes. Bah, je lui tire dessus à l'arc, hein, carrément. Il est pas Une très attaque loin, au donc, corps à corps, je dirais. Ah, au corps à corps, Ouais, pardon. sinon Bah, rien. de toute façon, j'ai les griffes hein, aussi, non? Ouais, tu peux peut-être faire ça. Bon, on va... Du coup, je sais pas sur quoi cliquer pour le coup. Ah, griffe, je sais pas. Un coup de bâton, allez. Fais comme si tu cliquais. Partons sur un coup de bâton. Allez, let's go. Non, coup de griffe, mais chouf, sans succès. Et pourquoi plus 6? Ah, mais t'as l'inspiration bardique. Là, je l'avais sur le lion, je sais pas si c'est... Ah bah ouais, et bah c'est le coup de... Tu lui mets un coup de griffe. Non, c'est pas le coup de grâce. Il reste ses points de vie encore à cet adversaire. Elle y laisse des plumes, elle aussi. Une petite saignée, donc t'as touché, tandis qu'elle s'échappe. Raero, c'est à toi. Dernière chance, peut-être, de la pourfendre. Je vais m'avancer un peu. Elle s'enfuit en fait, elle met de la distance entre elle et Freya. Ouais. Et elle tente de disparaître dans l'orage en claquant des ailes, en se débattant avec les bourrasques devant pour fuir Ouais, mais c'est mal connaître Raero, ça. le champ de bataille. Puis comme j'ai confiance en mes capacités qui ont bien réussi jusqu'à présent, je continue sur ma lancée avec mon arc. Clairement, ouais. Ça a toujours été le coup de grâce, hein. Et Mhm. c'est... Ouais, c'est pile ce qu'il faut. Let's go! Je Je vais le croyais voir. que tu t'étais porté la poisse. L'ange de la mort, hein. Carrément. Tu touches ton adversaire qui plonge à pic dans l'océan en contrebas. Pouf, les vagues l'emportent elles aussi. Et c'en est terminé de cette bataille contre les deux harpies. Aucun échec à son actif, frère. Et Et waouh, ouais, je te ouais. jure, c'est incroyable, hein. C'est archer hors pair, vraiment. Ouais, il a beaucoup de chance. Non, mais ça aussi, j'en veux une cinématique, hein, parce que c'était ouf. Le combat aérien de magie et tout, et ensuite la flèche décochée comme ça. Waouh. Ouais, c'était cool. Imaginez l'ambiance à bord de la Rose des Vents un petit peu plus tôt. Ça ressemblait à ça tout à l'heure. Ouais, incroyable. J'ai Et je fait veux des son effets chapeau. spéciaux. Donc vous avez livré une C'est bataille un tour d'honneur. féroce. Ouais. Tu fais le tour du navire pour vérifier, t'assurer qu'aucun autre danger ne guette. Enfin, tu survoles la scène et aucune autre harpie ne se découpe dans la tempête, ne se risque à venir s'en prendre à vous. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. S'il y en avait juste 2, elles ont été oxy par votre férocité. Et quelques instants après, l'orage passe, s'éloigne, le ciel s'entrouvre, pardon, et puis c'est une éclaircie qui vient illuminer la coque luisante du navire sur lequel vous êtes. Avec des petites mouettes qui couinent au-dessus de vous. Bah, c'était chaud, hein. Bon, c'est bien passé. Ah non, je suis totalement rincé. Donc une belle bataille, un joli succès, quelques trésors en J'ai poche. oublié de m'enlever du dégât, je crois. Oui. Je crois que j'avais 5 de dégâts. Ouais, il y a quelques plumes combat. qui tombent sur le pont principal du navire, juste à tes pieds, Krothgar et Raero, des plumes de hibou de votre partenaire Freya. Juste, Moi j'ai mes javelines qui sont à la flotte. ah ouais, J'en avais qu'une en fait, je pensais que j'en avais 2, mais j'en avais qu'une. bah, t'en as plus. Confondu avec le poids. C'est- Est-ce que je peux prendre une des trucs de l'arbalète? ouais, ok, Ou c'est vraiment trop lourd pour moi? écoute, ça me va. T'es un Goliath, hein, franchement, les javelines, Cool. ça donne des cure-dents en comparaison. Ouais, je peux On a je peux quelques la unes rendre, de la barque, vas-y, serre-toi. hein. je peux la rendre plus lourde peut-être, genre 5-6 kilos. Le Goliath, c'est un colosse, c'est comme un des héros dans Critical Role. Krog. Parfait, Ah oui, merci c'est vrai. bien.
J'aimerais bien revérifier du coup le tableau qu'on avait vu. Il me semble que ça avait un lien avec Alors le carnet qu'on avait le trouvé. tableau effectivement, il représente les deux amants d'autrefois, Aleta et Brastos, étreints, et ça correspond aux mèches de cheveux et au récit du capitaine dans son journal de bord. Mais c'est trop classe. Les mecs, ils étaient sur le bateau, ils avaient une peinture d'eux-mêmes, quoi. En fait, c'est un navire marchand et Aleta était à bord. Elle faisait voile vers l'île de tempête pour y retrouver son amant. Ok, Brastos. ok. Brastos, lui, n'était pas à bord, il était sur l'île de tempête autrefois. Et elle espérait le Au repos du retrouver. dragon. Ouais, au repos du dragon. On lui ramène l'amulette pour qu'il brise le sort des zombies. Et effectivement, il semblerait que au moment de sa perte, au moment de faire naufrage, Freya, non, Aleta ait fait cette Tout n'est pas de ma faute, hein. funeste prière adressée à Orcus, le prince de la non-vie, un prince démon dont on raconte qu'il commande mort-vivant dans son royaume dans l'au-delà. Euh, ouais, les harpies, c'est pas des morts vivants. Non, on raconte que c'était des elfes peut-être autrefois qui ont été maudites. Mais tu vois, Et c'est- les morts vivants qu'on a pu combattre, est-ce que l'un d'entre eux avait une figure féminine? Parce que du coup, à l'étang, on n'a pas Oui, trouvé son cadavre. si, Ah, si, l'une d'elles était au début dans la cabine du capitaine. ah, ok, très bien. Et Bon, effectivement. bah ouais, dans ce cas, C'est celle qui a fini par mettre du sang partout. Le marque-page qu'il y avait dans le journal, c'était l'amulette ou c'était parce que Ouais. ça parlait de cheveux aussi. Alors en C'est fait, la mèche de cheveux, ouais. Alors en fait, ouais, ce sont deux mèches de cheveux qui sont entortillées, une mèche de cheveux blonds, une mèche de cheveux noirs, emmêlées l'une l'autre, et toutes les deux entortillées autour de deux phalanges en os unis. ouais. Voilà, donc et Clairement. ça c'était comme un petit pendentif à l'image, et donc dédié à Orcus, ce seigneur démon. Et on craint rien en le touchant? Vous l'avez emporté, vous l'avez avec vous? Non, non, vous ne Ouais. craignez rien, enfin en tout cas, a priori non. Vous avez le médaillon, vous avez le journal du capitaine, et puis les quelques trésors que vous avez glanés au fil de l'exploration à bord de... On va peut-être refouiller le cadavre zombie de la dite personne. C'était pas... Vous allez la refouiller, mais vous ne trouverez rien de valeur, ni rien d'autre d'utile de votre quête. Je J'ai envie de dire- ressens rien de spécial avec l'artefact par rapport au fait que je suis revenu à la vie entre guillemets aussi. Oh, Faber, Ah, effectivement, On va bien l'observer un peu. Ouais. il y a tes yeux qui frétillent. T'as une drôle de sensation avec cette proximité, avec cet artefact, ce médaillon dédié à Orcus, qui semblerait être au cœur de toute cette malédiction qui enveloppe la pointe nord de l'île de Tempête et qui vaut probablement aux noyés de revenir d'entre les morts. Peut-être est-ce cette zone d'effet, cette sphère d'effet, cet effet d'autrefois qui t'a valu à toi aussi de te réanimer. Toi qui étais éteint, le forgelier, depuis près d'un siècle, et enfermé dans cette boîte au moment où votre équipe a fait naufrage sur la plage un peu plus loin. mais Faber, t'es pas un prêtre, hein? Ouais, ça me fera un peu chier de devoir la vie à un démon justement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être Les que, à prêtres sont l'inverse, pas tous gentils. j'ai envie de te proposer mon interprétation, c'est peut-être justement ton dieu qui s'est dit, bon, j'ai un de mes fidèles qui est là sur le coin, il y a un dieu mort-vivant dans le coin, peut-être qu'on peut le réanimer histoire qu'il s'occupe de la menace, quoi. À mon Tu as avis, raison, c'est sur mon gonde qui m'a rallumé. Et oui, Gonde, Qui a rallumé là-bas. le dieu des forgerons, des artisans et des inventeurs. Ouais, bon, faudrait qu'on réfléchisse à tout ça, parce que ça serait un peu chiant qu'on... Enfin, ça me ferait chier qu'à la fin tu crèves parce qu'on a mis un terme à la malédiction, quoi. C'est vrai que c'est une possibilité. Et que ça ne m'arrangerait pas. Ah ouais. Hmm. Je pense que Gon a en horreur les morts vivants, c'est ta conviction en tout cas, Faber, et c'est une théorie qui se tient. Et tu as toujours cru, toi, Faber, être l'élu de Gon, d'ailleurs. Depuis ta plus tendre enfance, si je Oui. puis dire. Alors, c'est sûrement C'est lui ça. qui m'a donné vie. C'est sûrement ça. Maintenant. Sûrement, ouais. Donc vous allez emporter les quelques richesses et le médaillon
et le journal du capitaine que vous avez trouvé à bord du navire. Et puis je pense que vous allez faire de nouveau voile avec tout ça vers le repos Vers du le dragon. Ouais. Vous allez mettre un petit peu de distance avec les épaves, les récifs. Tandis que des éclaircies se font dans le ciel, de plus en plus belles. Et puis comme ça, vous allez rentrer sans encombre jusqu'au repos du dragon. Le temps de hisser les voiles. Moi, c'est bien comme ça me donne le temps de regarder la plage où j'ai buté ma kraken. Oui, j'ai buté ma kraken encore une fois. Au passage. Et Bien sûr. Tu peux insulter son cadavre au passage. ouais, voilà, c'est ça. Hop, on va mettre un petit coup la carte de l'île aux tempêtes. Donc vous avez bravé les défis de la pointe nord de l'île. Et vous regagnez la baie du dragon et son monastère dédié à Bahamut. Qui est niché donc sur la falaise haute. Vous arrivez en fin d'après-midi peut-être, et vous voyez, comme à son habitude, la petite silhouette toute frêle de Runara, la doyenne, dressée à 30 mètres plus haut de la plage, entre deux hautes colonnes de marbre, au cœur même du temple de Bahamut. Vous allez monter là-haut et retrouver la doyenne pour lui faire le récit de cette journée d'aventure. Vous êtes accueillis une nouvelle fois en héros par les petits kobolds qui sont partagés entre l'inquiétude. Ils sont 6, ils sont tous rentrés. Oui, oh, moi j'avais parié sur 5. Toi t'avais parié 4, tu me dois des pièces. Et vous allez faire le récit de cette journée d'aventure à Runara. Et puis, Runara qui est toute petite, hop, on va la faire un petit peu plus grande. Oh, alors vous apportez avec vous de bien tristes nouvelles. J'ai connu Brastos autrefois. Et où est-il? C'était un homme charmant, un homme qui avait bon cœur, un homme bon. Mais il est passé de vie à trépas il y a plusieurs années de ça déjà, à présent. Il repose un petit peu plus haut sur la falaise. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il est mort de chagrin après que sa bien-aimée ne soit jamais venue. Ces choix de Quel est femmes ton naufrage? sont tendancieux. Vous avez le médaillon avec vous dédié à Orcus. Oh, je ne devrais pas prononcer ce nom ici. Mais je crois avoir une idée. Je crois savoir comment mettre un terme à toute cette malédiction. Une nouvelle fois, vous avez agi avec courage, brio. Et venez, suivez-moi. Écartez-vous, je vous prie. Elle souhaite approcher du fond du temple, là où il touche la falaise. Elle pose une main sur la roche, murmure un truc de vieille dame, incompréhensible et... Oh non, ça c'est une vieille recette, ce n'est pas la bonne formule. Elle recommence. Et cette fois-ci, des étincelles déchirent la roche et une faille s'ouvre dans la montagne avec un escalier qui s'élance à l'intérieur d'un boyau naturel qui s'élève jusqu'au sommet de la falaise. Elle vous invite à la suivre. La petite kobold ailée, Mila, vous accompagne, elle claque des ailes derrière vous, dans ce gros boyau naturel qui émerge au sommet tout entier de la falaise, perché 60 mètres au-dessus des vagues en contrebas. Le soleil à l'ouest est en passe de se coucher sur la mer des épées, et vous découvrez un petit sentier bordé de fleurs sauvages, colorées. Temps pour moi de retrouver la bonne map, voilà. Les fleurs. Je cherche toujours la fleur pour mon... Ah oui, c'est vrai. Oh,
Oh, vous évoquez l'épine d'argent. C'est une fleur rare qui pousse tout au sud de l'île, aux abords de l'ancienne Narca, de l'ancien observatoire arcanique d'autrefois. Hmm. Je prendrai le temps de vous parler de ça demain matin, après un bon petit déjeuner et après une bonne nuit de repos. J'aurai des choses à vous dire, des choses à vous révéler. Et vous, Raero, peut-être aurez-vous l'occasion d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu ici, sur l'île aux tempêtes. Avec hâte. Elle plonge son vieux regard dans le tien, s'y attarde un petit peu dans tes yeux d'elfe. Venez, apportez le médaillon et... Il y a plusieurs stèles le long du sentier, jusqu'à une dernière et ultime stèle, un petit peu brisée. Et déposez le médaillon juste à la base de cette stèle. C'est là qu'est enterré Brastos, le bien-aimé de cette tendre Aleta. Donc, celui d'entre vous qui porte le médaillon, je ne sais pas. Je l'invite à le déposer donc au devant de la tombe de Brastos. C'est toi, Tyroc, qui le dépose donc avec respect. On fait gaffe, hein. Tu te On a déjà eu recules. beaucoup de zombies, dans Ouais. le doute, on s'éloigne. Et soudain, le médaillon s'embrase de lui-même. Et puis il va se craqueler, tomber en poussière. Et puis un petit nuage de cendres va s'élever au-dessus du brasier. Au large, vous voyez donc le soleil qui bascule à l'ouest. Et en même temps, vous devinez au nord ce cimetière de navires avec les mâts brisés qui dépassent de l'eau, là où vous avez livré bataille l'après-midi. Et soudain, de la brume se forme tout autour de ces navires brisés. Une brume épaisse, jusqu'à engloutir tout entier tous les navires. Vous ne les voyez plus. Et puis, quelques instants après, la brume s'estompe, disparaît, avant que le soleil et ses derniers rayons ne disparaissent tout entier. Et les navires d'autrefois ont tous disparu, emportés par la brume. Bravo à tous. Soudain, vous entendez la cloche en contrebas. Ah, je crois que c'est l'heure de la soupe, dit Mila. À table. Champignons. Et Runara dit, oh, allons-y, allons-y. Mila, elle va s'élancer par la falaise ici, puis elle va plonger de ses ailes pour atterrir plus vite en bas. Suis-la, Freya. Oui. Et Freya, tu t'élances à ton tour, et tu plonges, aile déployée, pour arriver la première au dîner, J'ai les crocs. au banquet. Oh, pas si vite, les jeunes. Attendez-moi, et elle va prendre appui sur ton épaule, Faber, Runara, pour s'aider dans la redescente. Faber Senkan. Y a pas de souci, je l'aide. Vous semblez plus ancien qu'il n'y paraît, jeune homme. Effectivement, mais malheureusement j'ai beaucoup vécu endormi. Notion, elle te drague en fait. Ah, on a un peu le même âge peut-être, non? Vous êtes une créature tout à fait singulière. C'est très intéressant. C'est la première. Merci, je sais que... Je ne sais pas si d'autres personnes comme moi existent actuellement, mais... Je pense que Gonde a sûrement fait des frères et sœurs pour moi. Un connais exemplaire pas, absolument unique. Eh bien, je vous souhaite, Faber, beau jeune homme, de trouver peut-être à votre tour un jour l'amour et La couillard. une partenaire qui vous corresponde. Non, Ouh là non, là. puisque Faber, merci. Faber t'es peut-être le seul de ce monde à avoir cette apparence, mais va savoir, peut-être que Gonde a pour toi une belle surprise quelque part dans les royaumes oubliés sur la côte des épées. Et je suis quand même profondément humain au fond. J'ai beau être une machine, je suis une personne. Oh, vous êtes étonnant, Faber. C'est beau ce que tu dis. Emery, il traîne le pas, il est jaloux, Emery. Oh, mais vous êtes un beau jeune Chez homme vous, aussi. j'ai faim. Vous êtes un beau Ouais, jeune homme pardon. aussi, Emery. Vous avez un sourire ravageur. Ouais, j'essaie. Merci. Et j'écoute votre conversation pour m'inspirer pour mes futures
future chanson. Si je n'étais pas si âgé, vous savez, Ah, mon Dieu. j'aurais Alors, encore si bon, vous étiez, bon appétit. J'avais bon appétit autrefois. vous avez raison, si vous n'étiez pas si âgé, peut-être que. Toujours le tact. Mais qu'est-ce que l'âge au fond? Il va se passer un truc chelou cette nuit. Et là, tu vas faire d'autres cauchemars, mais ça va pas être pour la même raison, je crois. Ouais. Et c'est ainsi que s'achève notre 3e épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes. Cette fin de journée, j'espère que vous avez apprécié le voyage et je salue celles et ceux qui seront arrivés jusque-là sur Internet, sur Twitch. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne journée, un bon week-end et à bientôt pour de nouvelles aventures. Avec Séluné qui étincelle dans le ciel et les larmes de Séluné dans son sillage. Séluné qui est la déesse de Freya, notre personnage druide, qui a la capacité de se transformer en lion féroce, comme on l'a vu au fil de cet épisode. Et c'était très Grâce, cool. Voilà. grâce à son lien avec le cercle de la lune, c'est ça? Et effectivement. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas moi je me suis régalé ce soir, c'était très cool. Et Oui, hâte pareil. de vous retrouver dans 15 jours pour l'épisode final de cette petite aventure. Ouais, c'était une très bonne session. J'ai À kiffé. chaque fois. Ouais. Oui, Personne n'a pareil. pris de nouvelles de Champotte, quoi, mais bon. Oh, champote. Voilà. Donc on l'a un peu oublié. C'est vrai, c'est Non, on en fera une soupe, c'est pas grave. petit personnage. Non, oh non. Mais non. Allez, ciao Ouais, Internet et à bientôt.